Bonjour à vous les lions, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien mes amis lions, moi je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir les petits messages, voir la tendance dans les grandes lignes, vraiment donc pour la semaine prochaine. Que vous soyez lion, ascendant lion, signe lunaire, Vénus en lion, cette vidéo, vous le savez, elle peut aussi vous parler, vous intéresser. Allez, on y va les lions, c'est parti. Tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les lions. Les lions du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les lions. Allez, les lions. Oh, bah alors, je peux y arriver. Ouf, ouf, ouf. Ah. Oh. Bon. Un peu d'humour te ferait du bien. Alors, qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Bon, en dehors de ça, ça va être aussi, peut-être que là, on a des lions qui n'arrêtent pas de bosser, qui qui ne prennent pas assez le temps d'avoir un peu de légèreté, de s'amuser, de sortir avec des amis, tout simplement de profiter, de se changer aussi un petit peu les idées là. Là, c'est aussi ça, ce que cette carte-là, ça va vouloir dire, d'arrêter de tout prendre, d'être trop sérieux. Là, on vous demande de vous... Ouais, presque de vous dérider un petit peu aussi, quoi. Voilà, va falloir profiter, vous amuser. Je sais pas, regarder des comédies à la télé, mais voilà, rire, profiter, là, ça vous fera un bien fou, les lions. Qu'est-ce qu'on a donc qui tombe? Eh bien, regardez, la célébration, les réjouissances, profiter, faire la fête, s'amuser, bah ça va avec. Et oui. On vous demande de profiter, de vous amuser, les lions, là. Allez, on y va, les lions. Tirage général du 25 novembre au 1er décembre 2024 pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Allez, c'est parti pour les lions. Oh, surprise! Ouais, super. Voyez, surprise, et là on a le grand oui. Bon, il y a de l'inattendu, il y a de la surprise, ça peut être une invitation, quelqu'un qui vient vous voir. On vous fait peut-être aussi vraiment une grande surprise, ou c'est vous qui préparez une grande surprise, et c'est ultra positif. Peut-être que pour certains lions, c'est aussi, tiens, écoute, voilà, là on te prépare un truc, on t'en dit pas plus, et puis bah finalement, vous allez être largement partant. Mais en tout cas, c'est ultra positif là. Allez les lions, 25 novembre au 1er décembre 2024, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Ouh, on nous parle de faiblesse. Concernant le foyer, là, vraiment le logement, là où vous êtes, votre lieu de refuge, votre stabilité, ça peut être la famille. Ouh, on nous parle d'amour. Alors, oh, absence, méfiance, et oui, surmenage, vous voyez, ça rejoint quand même le côté là, surmenage, être sur tous les fronts, penser à tout, s'occuper de tout, être au four, au moulin. Alors, on a l'absence, la méfiance et on a le surmenage. Bon, alors là, pour certains, il peut y avoir quelqu'un, une personne, que ce soit un amoureux, une amoureuse, excusez-moi, un amoureux ou une amoureuse ou autre, pour certains lions,
peut-être que cette personne-là, vous ne la voyez pas. Vous êtes dans une période où, bah, voilà, pas de nouvelles, vous ne la voyez pas ou plus. Et là, pour le coup, bah, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Mais on s'imagine beaucoup de choses aussi. Hein, là, on est là en train de se dire, c'est quand même bizarre. Je le vois plus, je la vois plus, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus de contact. La personne, il y a quelqu'un qui disparaît de la circulation et qui, pour le coup, bah, vient réveiller chez vous tout un tas de questions. Et là, vous vous imaginez tout. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un aussi, là, qui est parti, qui a quitté on va dire, le domicile, par exemple, conjugal ou quoi. Et puis, bah, vous êtes là en train de gérer tout sur tous les fronts. Et vous êtes en train de regarder un petit peu dans le côté, attends, qu'est-ce qu'il ou elle me prépare, quoi. Hein, là, on a quelqu'un qui est quand même, qui doit s'occuper de tout régler, tout gérer. Voyons voir. Ouais, voilà, contrariété, ouais, ça fait pas plaisir. Hein. Ah bah, on a le plaisir sur la méfiance. Ouais, et on a la jalousie. On a le message, ok. Ouais, là, on est plus que contrarié. Et alors là, il y a une situation qui ne vous plaît pas du tout, les lions, cette semaine. C'est soit vraiment quelqu'un que vous ne voyez plus, dont il n'y a plus du tout de nouvelles, qui est aux abonnés absents. Mais là, dans le coup, cette absence, là, l'absence d'une personne en particulier vient générer dans le coup chez vous et vient vous solliciter sur tout. Mais ça ne vous plaît pas du tout. Donc, pour certains, ça peut être le partenaire ou la partenaire qui part pour un déplacement professionnel ou pour aller régler peut-être, je sais pas moi, problème de famille et tout ça. Et pour le coup, ça ne vous plaît pas. Hein? Là, vous voyez, on a la contrariété, on a la méfiance. Vous voyez, sur le surmenage, on a la jalousie. Donc là, vous voyez d'un très mauvais œil, soit quelqu'un qui part pour des raisons professionnelles ou pour des raisons familiales ou qui doit régler des choses, mais qui part, qui est obligé de partir et de s'absenter. Mais alors, vraiment, vous l'avez dans le collimateur et ça ne vous plaît pas du tout. Soit, il y a vraiment quelqu'un qui quitte hein, vraiment le domicile, voilà, vraiment le domicile conjugal. Là, pour le coup, on prend la mouche. Hein. On le prend mal. En plus, on est là à se dire, non mais attends, je suis sûre qu'il part pour certains, hein, on peut être vraiment dans le côté, il ou elle part juste pour aller profiter, pour s'amuser. Moi, je suis en train, je dois m'occuper de tout, je dois tout gérer. Non, ça ne me plaît pas du tout et je vois ça très mal. Grosso modo, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui vous chiffonne vraiment, qui ne vous plaît pas et qui fait surtout que bah, c'est vous qui devez en plus vous occuper bah, de tout. Ok? Alors, voyons voir un petit peu quand même. Je voulais voir là cette contrariété. Ouais, vous voyez la solitude. Ouais, là, ça ne vous plaît pas du tout. Hein. On a le message, des nouvelles. Ouais, mais on a la réussite. Le surmenage. Ouais, vous voyez, on a le soutien. Là, il y a des lions qui ont surtout besoin de se sentir soutenus, épaulés, alors que là, on a quelqu'un qui est aux abonnés absents, qui disparaît de la circulation, qui doit s'absenter, comme je vous ai dit, pour des raisons peut-être professionnelles, pour régler des problèmes de famille, par rapport à X situation qui fait que là, il y a une absence qui vient vous contrarier, qui vous dérange, qui vous gêne. Et on est contrarié parce qu'on se retrouve, vous voyez, j'ai la solitude, parce qu'on se retrouve seul. Mais vous regardez quand même un petit peu ça du coin de l'œil, hein, dans ce côté, est-ce qu'il part vraiment pour régler ça? Est-ce qu'il part vraiment professionnellement pour régler des problèmes de famille? Ou alors après, comme je vous ai dit, hein, il peut y avoir quelqu'un qui quitte, hein, qui part, allez hop, qui quitte le foyer, vraiment la maison. Et vous êtes là à vous dire, ah, je suis sûre qu'il part pour aller retrouver, il ou elle retrouver une cocotte ou un coco là. Mais ça ne vous plaît pas du tout. Alors que là, vous êtes dans une période où vous avez plutôt besoin d'être soutenu, d'avoir quelqu'un qui est là aussi pour s'occuper de tout et tout gérer. Ok? Vous voyez, plaisir, ouais, on a la paix.
Ouais, donc il peut y avoir hein, quelque chose là, l'absence d'une personne, que ce soit sentimentale ou quelqu'un qui vous aide. Hein. Ça peut être aussi professionnellement, où là, vous n'en pouvez plus parce que vous êtes là à faire le boulot de votre collègue, plus votre boulot. La personne, elle est absente. Vous, bah, dans le coup, voilà, ça vous dérange. Ça vient contrarier un petit peu ce que vous aviez prévu. Mais là, on a surtout des lions qui... Hein, là, il y a une cocotte minute qui peut exploser. Et qui pourrait en effet pour certains exploser. Et puis bah c'est surtout que bah là vous êtes là à vous dire bah ouais, bon c'est pas cool, c'est moi qui me tape tout quoi. Je dois m'occuper de tout, je dois tout gérer pendant qu'il y en a qui profitent, qui s'amusent, qui sont en vacances ou bah je sais pas moi hein, ou une partenaire qui décide de partir. Alors que là vous avez juste envie d'être soutenu et vous avez besoin d'avoir là il y a une demande d'aide. Hein, là on a vraiment besoin d'aide là. Oh, on a des lions qui pourraient être un petit peu pas contents. Hein. En même temps, ça peut se comprendre là. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis lions. Et en même temps, un peu d'humour te ferait du bien. Je comprends mieux là. Hein. On n'a pas forcément la tête là à rigoler, à plaisanter. Hein. On a quoi? On a le partage et on a un coup de foudre, un coup de cœur. Allez, pour les lions, le sentimental du 25 novembre au 1er décembre 2024. Les lions, c'est parti. Oh, on a le passé, on a l'envie. Bon, pour certains, on a peut-être envie de revoir quelqu'un, de recontacter. Là, hein, peut y avoir un désir, un souhait. Là, on est peut-être en train de se dire, j'aimerais bien reprendre de ces nouvelles. Là, j'aimerais bien qu'on se revoie. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais on peut penser à quelqu'un. Ou après, ça peut être hein, quelqu'un qui pense à vous et qui hésite un petit peu peut-être à vous contacter. Voilà, ça peut être juste une envie, un désir, mais on ne le fait pas. Hein. Allez, les lions, c'est parti. On nous parle d'attirance hein, quand même, de partage, de passer un moment ou de bons moments avec quelqu'un. On a l'hésitation, on cache une vérité. Et il y a un coup de cœur, un coup de foudre qui était déjà tombé tout à l'heure. Bon, pour certains, on est en train de tergiverser entre je le dis pas, que j'ai eu un coup de cœur ou que cette personne me plaît beaucoup. On hésite à s'ouvrir aussi, là, pour certains. Hein. On n'a pas envie de se dévoiler entièrement. Et oui, on a influençable. On a l'addiction. Ouais, et on a l'attirance. Hein. Peur de l'engagement. Ouais, fuis-moi, je te suis. Bon, bah on joue au jeu du chat et de la souris. On a un mental qui vient vraiment jouer les troubles faits. Alors, pour certains lions, il y a un mental qui peut clairement venir jouer les troubles faits. Hein, c'est un coup, vous avez envie d'aller de l'avant, un coup, non, vous faites demi-tour. D'accord? Pour certains, ce qui peut faire cette hésitation, ce côté, je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais avec cette personne, ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a mauvaises habitudes, il y a une addiction, voilà, dont vous n'avez pas envie de parler dans un premier temps à cette personne. Et puis, pour le coup, qui vient remettre un petit peu en cause un engagement, en tout cas, qui peut plutôt vous stresser et vous perturber. Malgré, il y a de l'attirance, il y a un coup de cœur pour quelqu'un, ça, là-dessus, ok, il y a quelque chose de plutôt chouette, de très agréable à vivre. Mais là, soit on a des lions qui sont vraiment dans le côté, non, non, mais je ne peux pas lui parler de ça, là, pour l'instant, donc je préfère garder ça pour moi. Et puis, pour le coup, voilà, moi, ça me fait un peu peur, donc... On va jouer au jeu du chat et de la souris, hein, tant qu'à faire. Le mental qui vient jouer les troubles faits. Par contre, pour d'autres, on peut aussi avoir vraiment quelqu'un qui a un petit peu de mauvaise fréquentation ou qui se laisse un petit peu manipuler, influencer par une personne ou des personnes autour de lui, ok, qui ne va pas du tout en parler, mais on a quand même quelqu'un là qui peut avoir vraiment des mauvaises fréquentations, hein, qui pousse l'autre à sortir, à boire, peut-être à fumer, à s'amuser, à jouer au jeu. Et donc, pour le coup, ben voilà, qui viennent un petit peu mettre à mal la suite d'une histoire sentimentale amoureuse. Mais là, on est vraiment sur
On est en proie au stress, à l'angoisse et à la peur, concernant aussi principalement des mauvaises habitudes ou une addiction qu'on n'a pas envie de parler, qu'on préfère clairement garder pour soi et cacher. Attention quand même à ne pas être trop dans ce côté, hein, je te vois et puis après on se voit plus. Je vais mettre une carte quand même sur l'attirance pour voir. Ouais, il y a l'envie, il y a le désir, il y a l'envie, il y a le souhait, mais là, en effet, s'il y a des mauvaises fréquentations, ça pourrait en effet venir vraiment plomber une relation, parce que là, il y a aussi clairement le côté, on se laisse manipuler, influencer par des personnes, ou alors après, on a vraiment quelqu'un qui a une addiction ou qui a vraiment une mauvaise habitude ou des mauvaises habitudes, qui n'a pas du tout envie voilà, d'en parler, mais qui est pris dans ce côté, vous voyez, comme je vous ai dit, hein, on est un peu entre deux eaux, mais bon, moi, cette personne, elle me plaît beaucoup, mais je ne peux pas lui parler de ça. Donc, il y a ce comportement de, voilà, on se voit, et puis après, on se voit plus. Ça peut être aussi ce côté d'avoir quelqu'un qu'on voit, et puis qui après va se réfugier dans son addiction, dans ses mauvaises habitudes. Hein, on a quelqu'un qui peut être se sentir vraiment... pas très bien et ne pas trop savoir comment se positionner dans une relation. Hein, parce que vous voyez, les faits sont là. Hein, on se plaît mutuellement, on a envie, il y a vraiment un désir et un souhait là de se rapprocher de cette personne. En même temps, fréquentation mentale, mauvaises habitudes, addiction qui viennent vraiment jouer là les perturbateurs hein, quand même. Hein. Bon. Voilà pour vous, mes amis lions, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!